Pour sauver le pilote américain, en 36 heures, un F-15E Strike Eagle a été détruit. Un A-10 a été détruit. 2 avions de transport militaire C-130 ont été détruits. 2 hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine ont été détruits. 2 drones MQ-9 Reaper ont été détruits. Un drone Hermes 900 a été détruit. 2 hélicoptères MH-6 et Little Bird, l'appareil léger utilisé par les forces spéciales pour kidnapper Maduro, ont aussi été détruits. Mais Donald Trump affirme que ces avions sont restés en l'air au-dessus du ciel iranien pendant 7 heures. S'il fuit l'Iran en perdant des avions, des drones, pour sauver un pilote gravement blessé, qu'est-ce que ces Américains risqueraient de perdre dans une opération terrestre en Iran? Mesdames et messieurs, posez-vous les bonnes questions. Je suis persuadé qu'au début du conflit, Donald Trump pensait que les dirigeants iraniens ne survivraient pas à leur frappe. Certains estimaient même que les manifestations de janvier 2026 annonçaient le début de la fin du régime et qu'il serait possible de le renverser en quelques jours. Le service de renseignement israélien a vendu cette formule à Trump. Or, non seulement le gouvernement a tenu, mais les institutions continuent de fonctionner. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz, ce qui pousse aujourd'hui Donald Trump à se contredire. Un jour, il affirme qu'il va rouvrir le détroit lui-même, le lendemain qu'il escortera lui-même les navires, puis il renvoie la responsabilité à ceux qui l'utilisent. Tantôt, il annonce une ouverture imminente, tantôt il fixe un ultimatum à l'Iran, exigeant une réouverture avant mardi, sous peine de bombarder des centrales électriques, des ponts et d'autres infrastructures civiles, tout en prétendant agir pour le bien du peuple. Si on est arrivé à ce niveau d'incohérence, c'est parce que son opération est un échec cuisant. La réalité est qu'il a perdu la guerre et qu'il ne pourra jamais contraindre l'Iran à capituler. Contrairement au récit de Donald Trump, les forces américaines auraient utilisé une piste abandonnée près d'Ispahan, mais leur opération de sauvetage a rapidement tourné au chaos et au fiasco. Les équipes de secours ont été prises dans une embuscade violente. Plusieurs vidéos montrent des échanges de tirs intenses, suggérant que l'Iran a laissé les forces entrer avant de rendre leur extraction extrêmement difficile. Tout indique une embuscade préparée à l'avance. L'extraction a sans doute été précipitée, notamment à cause de l'immobilisation de 2 C-130. Le bilan matériel est lourd. Au moins 2 variantes du C-130 détruites, pour une valeur estimée à plus de 300 millions de dollars les deux, ainsi que des hélicoptères dont des Little Bird et 2 Black Hawk touchés. En l'espace de 72 heures, les pertes américaines avoisineraient les 500 millions de dollars pour une seule opération de sauvetage. Au-delà des chiffres, cet épisode remet en cause les affirmations américaines sur la neutralisation des défenses aériennes iraniennes. Et c'est ici que la désinformation américaine prend fin parce que nous constatons que l'Iran dispose encore en grand nombre. Pour la Maison-Blanche, qui envisage encore une opération terrestre, notamment pour s'emparer d'uranium hautement enrichi, enfoui profondément en Iran, c'est désormais clair que cet épisode met en lumière les limites d'une éventuelle opération terrestre en Iran. Car si sauver un pilote a déjà coûté si cher aux États-Unis, qu'en serait-il d'une mission visant à récupérer des centaines de kilos d'uranium en territoire hostile? Cette opération montre que les Américains n'auront pas la capacité de réussir ce type d'action et qu'ils seront défaits dans tous les scénarios possibles.